Je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué certains projets de jardins comestibles qui apparaissent un peu partout. Je me suis posé des questions et j'ai avec moi Émilie Lapointe, biologiste et chargée de projet pour Eureco. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de ces projets-là dans la région sont grâce à Eureco. Je voulais en savoir plus justement sur ces bonnes idées-là. J'en ai vu dans les garderies, des choses comme ça, sur les terrains à l'arrière. Donc, c'est quoi un petit peu ces projets-là? En fait, nous, là, chez Eureco, ça fait une dizaine d'années quand même qu'on a commencé là, ce type de projet-là, qui est tourné vraiment vers la production alimentaire sur des terrains publics, qui s'adresse finalement à toutes sortes d'organisations. Puis, on a vraiment beaucoup de plaisir à mettre ce type de projet-là en place parce que les bénéfices et les impacts sont vraiment importants. Puis, qu'est-ce que c'est en fait? Souvent, on fait de plus en plus dans les milieux, ça va être des aménagements comestibles, vivaces, puis des forêts nourricières. OK. Donc, en fait, les aménagements comestibles, c'est qu'on va créer un aménagement paysager, comme on le connaît, avec des plantes, des végétaux, on fait des plates-bandes. Mais l'importance de ça, c'est que chaque plante qu'on a choisie va avoir une composante de nourriture ou de propriété médicinale. Des fois, on voit ça dans des parcs, un panneau qui explique un petit peu c'est quoi les plantes puis qu'est-ce qui est comestible. Donc, de plus en plus, on met de l'affichage justement pour que les gens le voient. Donc, la plante, finalement, qu'on a devant nous, ça va être soit le fruit, la fleur, la feuille ou la racine ou même la graine qui va être comestible. Des fois, il y en a juste une partie de la plante. Des fois, toute la plante, on peut la manger. Ce qui est souvent, ce qu'on met aussi, c'est des vivaces. Donc, on les plante une fois, puis après ça, on n'a pas besoin de les replanter à chaque année. C'est des végétaux qui durent avec le temps. C'est ça, il y a une pérennité dans le projet. Une pérennité dans l'aménagement. Puis, des fois, on va un petit peu plus loin avec le concept de forêt nourricière, qui est vraiment intéressant en soi. Donc, en fait, une forêt nourricière, c'est pas une forêt qu'on plante, on s'entend. C'est ça. Donc, le terme forêt fait vraiment référence à l'écosystème forestier. Okay. Donc, une forêt, si on n'a pas besoin d'aller mettre de l'engrais, on n'a pas besoin de nous, l'humain, d'aller intervenir pour qu'il y ait une production de fruits, que la forêt vive tout seul. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. On veut recréer un écosystème qui va être autonome dans le temps, avec le temps, puis qui va produire de la nourriture. Donc, nous, quand on crée une plate-bande de forêt nourricière, on va mettre des arbres, des arbustes, des herbacées, puis on va mélanger plein d'espèces ensemble. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait plein d'interactions qui se fassent entre tous ces végétaux-là, puis qui s'entraident ensemble, puis qui, avec le temps, ça devient autonome. Ça demande une expertise, justement, dans le végétal qui est vraiment poussée. Eureco détient cette expertise-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté faire connaître l'information, aller dans des milieux. Exact. Est-ce que c'est les milieux qui vous approchent? Est-ce que c'est vous qui arrivez avec des projets? Parce que, comme je disais, je l'ai vu dans des CPE, je l'ai vu dans des parcs. Oui, ça dépend vraiment. C'est un ou l'autre. C'est sûr qu'au début, moi, j'appelais, je fais des téléphones, j'essayais de... Oui, mais ça va ressembler à quoi ton aménagement? Je peux pas te le dire, j'ai pas de photos. Au début, c'était difficile quand même de convaincre les gens. Mais là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a mis beaucoup d'aménagements comestibles partout, puis les gens adorent ça. Fait que là, c'est facile. Maintenant, les gens nous connaissent aussi, nous appellent. As-tu des exemples, justement, dans la région? Oui, de projets comme ça? Dans le coin, on en a fait plusieurs. Dans le fond, on a un projet aussi Canopée Biodiversité Saguenay qu'on a depuis 2020 qui nous a permis de mettre beaucoup d'aménagements, entre autres, dans le secteur de la baie Bas-Saguenay. Donc, en fait, on a, à Petit-Saguenay, on a planté une nouvelle forêt nourricière en septembre 2023. Donc, c'est notre dernière petite îlot de forêt nourricière sur un terrain municipal. OK. Après ça, même aussi à L'Anse-Saint-Jean, la Petite École, qui est un organisme communautaire, là, en 2022, on a mis un bel aménagement aussi de type forêt nourricière. L'école au millénaire à la baie. Donc là, on a aménagé aussi aménagement comestible, petite forêt nourricière, classe extérieure, vraiment un super bel aménagement complet. Puis on est aussi allé faire des aménagements comestibles dans des milieux intéressants comme les CHSLD. Ah, OK. Donc ici, le CHSLD Saint-Joseph à la baie, on a mis beaucoup de fleurs, mais beaucoup d'arbustes comestibles. Donc des camerises, des framboises, des pommiers, des fraises. Puis le passage de l'information, tu sais, dans les écoles, j'imagine, vous faites une première formation, puis après ça, les professeurs ont ce qu'il faut pour l'expliquer aux classes d'élèves à venir dans les années suivantes. Exact. C'est l'objectif, tu sais, l'objectif de ces aménagements-là, c'est de produire de la nourriture, c'est sûr, mais c'est vraiment beaucoup d'éduquer la population. Tu sais, on veut que les gens en apprennent plus sur les végétaux comestibles, comment les transformer, comment les cultiver, les reconnaître, puis après ça, qu'ils le refassent à la maison aussi. Okay. Fait que c'est l'objectif de tout ça. Les jeunes, bien, c'est vraiment de faire un transfert de connaissances vers les jeunes au niveau de la saine alimentation, l'importance des végétaux
en ville, il y a la biodiversité, donc il y a plein de liens qu'on peut faire, en fait, avec ces aménagements-là avec les jeunes. Donc, nous, c'est certain que l'aménagement, une fois qu'on l'installe, après ça, on essaie de donner le plus d'informations possible au comité qui est en place, soit de l'école, la garderie, tout ça, pour qu'ils soient capables de l'entretenir, mais de donner l'information. Fait que justement, les affiches que tu parlais tout à l'heure, c'est un exemple. On met maintenant des calendriers de cueillette. Donc, c'est des affiches permanentes. Tu vois vraiment la plante, qu'on a plantée qui se mange, quand on la récolte, quelle partie on la mange, une petite idée de quoi faire en cuisine. Donc, ces affiches-là permettent de donner l'information même s'il n'y a personne. Puis sinon, c'est certain, dans les écoles, les CPE, effectivement, c'est eux, après ça, qui prennent en charge cet aménagement-là puis qui l'utilisent comme outil éducatif, finalement. Donc, en espérant que les gens à la maison soient intéressés, soit aller en voir qui sont déjà en place ou peut-être vous contacter pour en faire installer dans une entreprise, des choses comme ça. Oui, on peut en installer dans tous les milieux, hein. C'est possible. Génial. Donc, on contacte Eureco pour ça. Bien, merci beaucoup. Merci.